au-delà de l'action de lobbying que vous pouvez faire, enfin que la région peut faire au niveau européen, et de l'action de négociation de l'Europe, est-ce que vous pensez qu'il est judicieux que les régions ou les États viennent un peu à l'aide des entreprises qui exportent, en sortant le chéquier, hein, je crois que l'Espagne a commencé à le faire, donc ça lance, on commence à dire, voilà, on l'a fait pour le Covid, est-ce qu'on ne serait pas prêt à faire un peu la même chose, une espèce de quoi qu'il en coûte pour aider les entreprises exportatrices? Quoi qu'il en coûte, il coûte quand même 3 300 milliards. Hein, oui, non, mais avec toute proportion gardée, avec voilà. Dans une autre échelle, mais est-ce qu'il faudrait en gros voilà. Alors, faire appel à l'argent public pour aider les entreprises? Il faut regarder les statuts des différentes régions européennes. Nous, les régions françaises, on est des régions qui avons très peu de compétences propres, qui n'ont pas de fiscalité propre. Contrairement aux régions, vous citez espagnoles, mais on pourrait dire la même chose de nos voisins allemands ou de nos voisins italiens. On ne lève pas de fiscalité directe, donc on n'est pas du tout sur les mêmes étiages. Ce qu'on a fait sur le Covid, c'est sans commune mesure avec ce qu'a fait l'État. C'est l'État qui, effectivement, a compensé les salaires, a fait en sorte que les entreprises ne s'effondrent pas, etc. Les régions n'ont pas ces compétences-là. Nous, on va avoir des effets leviers sur de l'aide à l'export, sur de l'accompagnement sur de la filière, sur de la détection de nouvelles filières, sur de l'accompagnement aussi. On voit que, par exemple, sur l'exposition universelle à Osaka, on va emmener les vins d'Alsace, parce que ça, c'est aussi une filière qu'on souhaite promouvoir, accompagner et qui en a besoin. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Mais on n'est pas à l'étiage de l'État et à l'étiage d'un land ou d'une province italienne ou espagnole. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Donc, en plus, avec la révision, la volte-face de Donald Trump, on va voir jusqu'où il peut aller, le garçon, parce que on n'est pas à l'abri d'une volte-face demain, ou demain, il nous dit, finalement, je mets 120. Tout ça est quand même extrêmement complexe. Donc pour l'instant, nous, on se pose, on accompagne, on est en renfort, mais on n'est pas l'État et on n'a pas les compétences de l'État.